Salut les samouraïs, aujourd'hui on va vous parler d'un animé pas si connu que ça chez nous, mais qui tend à le devenir. Un Japon féodal peuplé de démons et de légendes, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba ou Les Rôdeurs de la Nuit est une série qui est éditée chez nous chez Panini Manga avec une nouvelle édition qui est prévue pour septembre 2019. Au Japon, 15 volumes sont déjà publiés. C'est un manga très populaire au Japon et qui tend à le devenir de plus en plus dans le monde entier. Comme tout manga, il a eu le droit à une adaptation animée par le studio Ufotable. Un studio d'exception derrière les séries ultra connues telles que Fate Zero, Fate Evansfield, Unlimited Blade Works et Tales of Zestria. Dans un Japon de l'ère Taisho, on y suit Tenjiro, qui après être revenu d'une courte excursion dans un petit village voisin, retrouve sa famille massacrée et sa sœur changée en démon. Il sera alors testé par un chasseur de démons du nom de Giyu Tomioka, qui l'enverra auprès de son professeur Sakonji Urokodaki. Tenjiro deviendra alors un chasseur de démons, qui fera tout pour en apprendre plus sur eux et pour trouver le moyen de rendre sa sœur humaine. Bon, on va pas se mentir, c'est un scénario en tout somme très classique. Un héros au destin tragique doit sauver sa sœur en tuant ses ennemis. Pour ce faire, il devra s'entraîner et devenir plus fort. Il sera aidé par des amis hauts en couleur, aux caractères bien différents qui l'accompagneront tout au long de son aventure. On a toujours le gros bagarreur, le peureux, la yandere et le héros courageux. Même si Kimetsu no Yaiba utilise des codes très classiques, c'est dans sa manière de faire qu'il le différencie. Ici, le héros n'est pas forcément une brute, il apparaît plutôt réfléchi. On y voit une certaine candeur. Il a peur du monde dans lequel il évolue, mais il continuera d'y vivre pour sauver sa sœur. Ce qui est intéressant, c'est aussi l'empathie qu'il éprouve envers tous ses ennemis. À chaque fois qu'il voit un démon qui doit le tuer, il ne peut que le comparer à sa sœur. Il prie pour leur salut à chaque fois qu'il en tue un. Il n'éprouve pas de la haine ou quoi que ce soit, sauf pour une seule personne, Muzan Kibutsuji. Mais même cette haine ne l'aveugle pas, il préférera sauver des innocents que tuer l'assassin de sa famille. À l'heure où nous parlons, la première partie de la série s'est terminée. Tanjiro a rencontré de nouveaux Nakama qui vont l'accompagner durant sa quête, qui permettra à sa sœur de redevenir humaine. Pour ce faire, il devra participer avec eux à des missions de plus en plus difficiles et monter dans les échelons de l'association des Rôdeurs de la Nuit. Ce qui explique la popularité de ce manga, c'est son interprétation du Japon féodal. En effet, on y voit les mythes et légendes qui entourent le Japon, on y revisite son histoire. Pour le moment, on en connaît assez peu sur la politique du pays et de ceux qui l'entourent. Parlons de la forme. Le premier mot qui viendra à l'esprit c'est Wow! tellement l'animé est beau. Pour continuer sur la forme, il faut parler aussi de la patte extraordinaire que le studio Ufotable a placée sur Kimetsu no Yaiba. En effet, on était déjà vraiment époustouflés quand on avait vu les Fate, Unlimited Blade Works et Fate Zero. Et aujourd'hui, quand on voit Kimetsu no Yaiba, on voit que le studio a vraiment travaillé sur les plans qui sont magnifiques. Quand on voit les forêts, les lacs, les montagnes, tout est super bien retranscrit. On a vraiment l'impression d'être au Japon. Au niveau des musiques aussi, ils ont instauré une superbe ambiance musicale avec des petites OST comme on pouvait retrouver sur Naruto avec des petites guitares. Je sais pas trop comment expliquer, mais en fait ça rend hyper bien, ça fait très traditionnel. Au niveau des combats aussi, c'est hyper bien retranscrit, le choc des épées, le bruitage, on va dire, de tout ce qui est métal, des pas, tout est super bien réalisé. Après, ils ont aussi instauré un effet de chef shading, notamment avec le personnage de Tanjiro. Quand il combat, il fait apparaître de l'eau. Et en fait, c'est juste cet effet-là qui nous rappelle un petit peu ce qu'on peut retrouver dans certains jeux vidéo. Et ça rend super bien à l'écran, c'est très peu utilisé en animation. Donc là, ils ont fait le choix artistique de le faire et ça rend super bien. Par contre, on peut noter aussi dans l'anime quelques moins. Déjà, on va dire qu'il y a une 3D qui est assez présente, notamment avec le personnage aussi de Tanjiro, qui, lorsqu'il s'éloigne dans un petit chemin et qui continue à marcher, il a l'air d'avoir des difficultés à se mouvoir. On dirait un tank qui galère un petit peu à se tourner. Il a l'air assez statique et assez lourd. Et aussi, ce qu'on pourrait dire, alors ça c'est pas forcément un moins, ça dépend vraiment des personnes, mais l'anime est un peu gore. Quand on veut dire gore, c'est qu'il y a souvent des membres arrachés, il y a des têtes qui se font écraser, il y a beaucoup de sang qui gicle, donc voilà, c'est peut-être pas forcément pour tout public. Donc si vous êtes avec votre petit frère de 5 ans, évitez de regarder avec lui, il pourrait être assez surpris et ne pas vous laisser dormir à force de cauchemars. Mais voilà, en tout cas, l'anime est vraiment magnifique et c'est vraiment un plaisir à voir chaque semaine.
Donc après l'histoire est assez classique mais reste facile à comprendre et vraiment plaisante. Donc voilà, on attend beaucoup de Kimetsu no Yaiba, on attend que la saison se termine et on verra comment ça se termine pour savoir si on passe au manga ou non. Mais voilà, faut pas que ça devienne trop classique non plus parce qu'il y a vraiment un potentiel à ne pas gâcher. Et il faut pas oublier, un bon chasseur doit savoir chasser sans sa sœur. C'était JVMS, c'est ici que les jeux vidéo et les mangas font leur show.